Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue, merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie régulièrement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale? Je le rappelle, donc on prend ce qui nous parle, on laisse ce qui nous parle moins. On va aller voir ses pensées pour toi. Ses pensées pour toi, est-ce que c'est juste sentimental? Naturellement, je vous dirais que c'est ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, mais on pourrait adapter ce tirage-là si on se pose des questions, en fait, au niveau d'une personne, au niveau familial ou amical, et ce, qu'on soit en communication ou pas avec cette personne-là. On va voir les pensées que cette personne a pour vous, hein. Même si on est en communication, on est en relation, on va aller voir des fois peut-être ce que les gens nous disent pas. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Alors, pour une guidance privée, ben, il faut m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo. Là, et dans la bannière de la chaîne et dans le à propos également. Et je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée et de plus les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. D'ailleurs, si vous réservez d'ici le 31 octobre 2023, j'octroie 10% de rabais et ce, qu'importe la formule choisie. OK. Revenons à notre tirage. Donc aujourd'hui, je suis allée chercher mes petites araignées d'Halloween, hein, donc on les a déjà vues. Donc aujourd'hui, en choix numéro 1, on va avoir l'araignée rose. En choix numéro 2, nous avons l'araignée bleue. Choix numéro 3 aujourd'hui, ben, c'est une araignée verte qu'on va aller chercher. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de le faire, ben, c'est celle qui vous appartient. Donc, quel est le truc que vous avez en fait pour vous calmer, vous ancrer dans le moment présent quand vous en avez besoin? Utilisez-le, qu'importe que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Quand vous devez faire un choix, il faut savoir se calmer l'intérieur avant de faire notre choix. Ça l'aide dans les probabilités de tomber sur le bon choix pour nous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette araignée rose qu'on dépose ici. On la voit plus. Attendez. Voilà, donc on la dépose ici et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, c'est penser pour toi, qu'importe en communication ou pas, ou qu'importe le type de relation, donc sentimentale, familiale ou amicale. Et notre première carte d'aujourd'hui, découvrez votre mission de vie. Est-ce que cette personne espère en fait que vous trouvez votre voie? Est-ce que c'est une personne qui est présentement en train de travailler à trouver sa voie? Là, deux options. On va aller voir tout de suite avec le tarot. On va utiliser 2 tarots aujourd'hui et on va aller voir en fait au niveau d'un tirage à 5 cartes. J'ai eu une hésitation. Je me suis demandé si on y allait plus avec un tirage à 3 cartes, mais tiens, on va y aller avec un tirage à 5 cartes aujourd'hui. Quelles sont ses pensées pour toi? Un empereur, quelqu'un qui garde le contrôle, quelqu'un de très cartésien, très rationnel, énergie masculine habituellement. Mais on va attendre de voir si ça pourrait pas être une femme aussi également. Je dois prendre une décision. Le temps, c'est trop lent. Il y a quelque chose d'une lenteur. OK. Prendre une décision qui est difficile. Donc, quelque chose, en fait, qui amène une réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est dur, mettons, choisir quelque chose, mais ça demande plus de réflexion. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, en fait. C'est pour ça, présentement, que cette personne-là serait en mode lenteur. Hein? Donc, on a l'image parfaite avec mon cavalier de Denis dans ce jeu-là, d'ailleurs. On le voit à l'escargot. Hein? Donc, on voit vraiment cette lenteur-là, en fait, d'exécution présentement chez cette personne-là. Et si on me dit que présentement, ça avance lentement pour cette personne-là, c'est qu'il doit prendre, ou elle doit prendre, mais là, on a vu une énergie masculine, il ou elle doit prendre, en fait, une décision qui lui amène à prendre une réflexion. C'est une décision qui ne prend pas à la légère, donc, par conséquent, ben, il y a du temps d'attente. OK. Pourquoi qu'on a cette information-là? On va voir la suite.
2 de denier. Je retrouve mon équilibre. Je dois retrouver mon équilibre. OK. Dans une trahison subie. Mais pourquoi ces pensées sont vraiment dirigées vers lui, hein? Je demande ses pensées pour toi, puis c'est comme si les pensées qu'il a pour vous se rapportent à lui. Là, j'utilise où? Lui, en fait. Ah, voilà. J'utilise lui parce qu'on a eu une énergie d'emprunt. J'ai une énergie féminine qui apparaît ici, mais ça, je pense que c'est vous, consultant, consultante. OK. On avait, je dois prendre une décision qui est difficile, qui me demande réflexion, et c'est pour ça, présentement, que tu as l'impression que j'avance pas vers toi, sûrement. Donc, on parle de ses pensées vers vous. Le 2 de denier, ici, en première position, en fait, nous parle de retrouver son équilibre, de travailler à retrouver son équilibre suite à une trahison. 2 choses peuvent se faire là, donc on ne se met pas tout de suite à écrire un commentaire. 2 choses peuvent s'ouvrir, en fait, avec cette carte-là. C'est soit que vous avez fait subir à cette personne-là une trahison, ou que cette personne-là vous a fait subir une trahison. Puis là, présentement, cette personne-là, la trahison qu'il vous a fait subir, bien, il y a de la difficulté, en fait, à se le pardonner. Donc, d'où le besoin de retrouver son équilibre suite à une trahison. Ça se peut, par contre, dans certains cas, puis là, je sais que c'est un peu plus sensible, ça se peut que cette personne-là considère que vous l'avez trahi. OK? Mais il peut y avoir le contraire aussi. On est en énergie générale, je vous le rappelle. Je dois avancer pour moi, pour un succès, et ce succès-là, ben, tu en fais partie. C'est drôle, dans le premier tirage, j'avais dit en début de tirage, communication ou pas, on peut me parler de sentimental, familial ou amical. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en non-communication présentement avec cette personne-là suite à cette trahison-là. Donc, soit cette personne vous a fait subir une trahison ou vous avez fait subir une trahison à cette personne. Et depuis, en fait, il n'y a pas de communication avec vous. Cette personne-là considère, par contre, que pour avancer vers le succès, ben, vous devrez faire partie de cette équation-là. Pourquoi? Bien, parce qu'il a une sale peur, et c'est vraiment, c'est rare, là, mais là, j'ai sale dans ma tête. Sale peur de vous perdre. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc, on a une véritable crainte, en fait, donc on va utiliser des mots plus convenables. On a une véritable crainte, en fait, de vous perdre présentement parce que cette personne-là s'est rendue compte dans ses questionnements, dans ses interrogations, dans son introspection, voilà le mot que je cherchais, que vous faites partie, en fait, d'une vie quasi parfaite. Hein? Je n'utilise pas le mot parfait, vous le savez, je pense que je l'ai assez souvent dit. On est tous des imparfaits, hein? Et on tente de faire de notre mieux dans tout ça. Donc, mais pour, en fait, la perfection chez cette personne-là, pour la véritable réussite, ben, c'est une réussite qui vous concerne aussi également. C'est comme si cette personne-là se dit, bien, en mesure, en fait, de réussir ma vie, bien, je vais pas devoir, parce que ça, on dirait une obligation. J'ai l'impression que vous, bien, votre vie, en fait, va encore croiser éventuellement la sienne, parce que ça fait partie de l'équation gagnante, en fait. J'ai eu de la difficulté à m'exprimer. Je suis désolée sur les conciliants, dernier tirage de la semaine, ça m'arrive souvent. Mais par contre, ici, c'est vraiment ce qu'on m'explique. On m'explique que vous faites partie de l'équation gagnante pour cette personne-là. OK, on va aller voir un deuxième tarot poser la même question. C'est quelqu'un, par contre, qui se met en priorité ces temps-ci. Donc, on sent un vouloir découvrir votre mission de vie. Je pense que c'est cette personne, en fait, qui travaille à retrouver son équilibre. Puis, bien, quelqu'un qui considère que vous faites partie de sa destinée. Donc, mission de vie, est-ce qu'on pourrait faire partie d'une mission de vie? Bah, c'est dit avec des très grands mots. Mais on pourrait, oui, faire partie tout simplement de la destinée. Je pense tout simplement qu'on a choisi une carte. On nous a choisi une carte, hein, c'est comme ça que je devrais dire. En fait, on nous a choisi une carte qui corrobore un peu les faits sans voir les mots exacts. C'est vraiment comme ça que je le sens. C'est comme si cette personne-là, présentement, elle réalise à quel point, en fait, vous devez faire partie de sa vie pour que sa vie soit une réussite. OK, on va aller chercher la deuxième coupe. Ben, j'avance vers cette décision-là. Donc, on avait une décision avec le premier tarot et en fait, cette personne-là sait qu'éventuellement, elle ne pourrait y échapper. Avec le cavalier d'épée, on est dans la avancée vers un destin, vers notre destinée, vers ce qu'on est supposé vivre, en fait, tout simplement. Puis là, ben, on va prendre cette décision-là en conséquence de l'élan qu'on va sentir. Avec le cavalier d'épée, en fait, ce que je ressens également, c'est des personnes qui vont suivre leur propre guidance.
On a l'as de denier qui revient. Donc, on avait l'as de denier ici. Il revient en première position dans la deuxième rangée. Pour atteindre ma réussite, en fait, bien, je sais que ça va me prendre du temps. On n'est pas dans le... On est dans quelqu'un qui réalise, en fait, ce qu'il vous a fait subir. Je pense que la trahison est plutôt de son côté vers vous, mais qu'on a du regret. C'est plus comme ça, je le vois. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui réalise, en fait, que sa vie qu'il souhaite avoir, ben vous en faites partie de cette équation-là. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas dans l'action. C'est quelqu'un qui est dans la réalisation. Puis là, il y a toute une différence. Hein? Donc, on aimerait ça, action-réalisation, que ça se passe pratiquement en simultané. La plupart du temps, il y a un cheminement. Chez certaines personnes, le cheminement se fait rapidement. Bon, vous entendez un petit peu le sarcasme dans ma voix, mais dans d'autres cas, comme dans le cas qui nous préoccupe, ici, dans le choix numéro 1, on fait face à quelqu'un, en fait, que, ben, on est dans la réalisation, puis, ben, éventuellement, on va se diriger vers l'action. Je pense que oui, on va se diriger vers l'action, mais je pense pas que ça se fait dans l'instantané. On a un escargot ici en choix numéro 1, hein, donc on va aller voir un peu plus loin. J'avance lentement. Pourquoi? Ben parce que je dois retrouver mon équilibre. Ah, ben, il est étonnant un petit peu avec ce message-là, parce qu'on a beaucoup ça. OK, mais je comprends un petit peu. Équilibre relationnel avec moi-même pour débuter. Hein? Puis là, on ne fait pas preuve d'égoïsme dans ce tirage-là. C'est une personne qui doit retrouver l'équilibre relationnel avec soi-même avant de pouvoir, en fait, être équilibré relationnellement parlant avec une autre personne. Ça l'inclut vous aussi également. C'est pour ça qu'on dit souvent, bien, commencez par vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Hein? On doit retrouver notre équilibre relationnel, notre équilibre émotionnel par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Avant de se diriger vers quelqu'un d'autre. OK. Ces pensées vers vous, en fait, sont assez récurrentes. Présentement, je travaille sur moi, je regarde ce que je t'ai fait, je réalise que tu es quelqu'un qui m'est destiné, que pour la vie telle que je le souhaite, ben, tu fais partie de cette équation-là gagnante. J'ai réalisé trop peu, trop tard, en fait, donc... Oui, je suis en réalisation présentement, mais je sais très bien que j'ai gaffé. Je sais très bien que j'ai accompli des erreurs, puis je ne sais pas comment revenir vers toi. Je sais qu'avant de revenir vers toi, il va falloir que je retrouve ma complétude, mon équilibre intérieur. Il va falloir également que j'apprenne à m'aimer. Ça, c'est toutes les réalisations, en fait, que votre hôte, on va l'appeler votre hôte, que votre hôte fait présentement vous concernant. Moi, pour moi, c'est du non communicatif présentement et relationnel sentimental. Donc, on ne parlerait pas de relationnel amical familial. Est-ce que ça se pourrait que même si je viens de dire ça, pour vous, vous pensiez à quelqu'un? Oui, ça se peut, mais l'énergie qui est prédominante présentement dans le tirage, on me parle d'une personne relationnelle sentimentale et effectivement en non-communication. Pourquoi? Bien parce que cette personne a besoin de retrouver un équilibre. Je vous dirais que présentement, en fait, ce n'est pas le candidat idéal pour les relations amoureuses et sentimentales. Il a un besoin de retrouver cet équilibre-là. Il a besoin, pour vivre une relation saine, il aura besoin de passer par cette étape-là auparavant. On a qu'au niveau relationnel, pour l'instant, cette personne-là considère qu'il a vraiment fait une grosse erreur, une grosse bavure. Hein? Donc, la trahison était quand même assez solide dans son cas à lui, envers vous, parce qu'on a un sentiment de défaite. Même s'il sait que vous faites partie de l'équation gagnante, présentement, cette personne-là considère que l'erreur qu'il a commise est beaucoup trop, en fait, pour que vous acceptiez de lui laisser une seconde chance. Attention, je parle de seconde chance, ça n'exclut pas que dans certains cas, ben, ça fait peut-être 3, 4, 5, 10 chances à qu'on laisse, tout dépendamment des personnes. Puis là, on ne rentre pas dans le jugement, dans les commentaires, s'il vous plaît, pour cette phrase-là. Parce que des gens vont dire, ben, tu n'as pas d'affaire à pardonner plus que 2 fois. Chaque personne a le cœur qu'il a, chaque personne a sa limite où elle la place. Donc, on ne peut pas juger le nombre de pardons qu'une personne octroie, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, c'est juste de l'amour. Hein? On va s'insurger quand on parlera, en fait, de quelque chose qui est violent ou négatif, mais pas quand on parle d'amour. Mais il prendra une décision. Donc, on revient beaucoup à c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il devra prendre une décision. D'après moi, il va y avoir un retour communicatif dans ce tirage-là, même si ce n'est pas la question qu'on posait aujourd'hui. Ça sent ça, mais pas avant un retour d'équilibre. Donc, on me parle quand même d'un temps. Ça ne se fera pas aussi rapidement. Aujourd'hui, j'ai choisi Astro Croche pour l'oracle, puisque ça parle du sentimental. Hein? Puis je me suis dit qu'importe le type de relation, ben, il y a du sentimental dans tout ça. Oups! Alors, c'est pensé pour toi. J'ai envie de te donner des nouvelles, j'ai envie de t'appeler, j'ai envie de t'écrire.
Elle est là, la décision que je vous parlais depuis le début. Alors, on va aller voir une autre carte. Coup de foudre, bam! Moi, je pense que ça date déjà du passé au niveau du coup de foudre. Je pense que ça a déjà été fait. Je vais voir plutôt le coup de foudre dans votre tirage comme l'éclair. Hein? Donc, un éclair. La foudre lui a tombé dessus. Puis là, ouh, l'illumination. Je viens de réaliser, en fait. Pourquoi? Pourquoi là? Hein? C'est ça qu'on va se dire. Là. Puis même si vous aimez, vous avez toujours des super bons sentiments envers cette personne-là, ça t'en droit de vous demander, mais pourquoi tu ne l'as pas juste réalisé avant que moi, je sois blessée? Ça sera pas long. Bon. Influençable. Cœur brisé. Est-ce que ce serait quelqu'un qui se serait laissé influencer par son entourage, famille, amis, connaissances, collègues de travail, qu'importe, alouette? Est-ce que... Oui. Je pense que là, c'est là qu'il s'en veut le plus. Ça se peut très bien qu'une rupture, et puis je vais aller loin, là, mais ça se peut très bien qu'une rupture ait mis en place parce que cette personne-là aurait écouté quelques personnes ou une personne précisément de son entourage. Et là, de s'être fait influencer, il se ramasse lui aussi, tout comme vous, malheureusement, mais avec le cœur brisé. D'où le regret assez lourd, en fait, que je sens dans ce tirage-là. Au niveau des nouvelles... pense la même chose que toi. Donc, autrement dit, si présentement, en fait... Non, excusez-moi. Je pense que si présentement, vous pensez à lui écrire, lui aussi pense la même chose. C'est plutôt, je veux te donner des nouvelles parce que maintenant, je pense la même chose que toi. Si c'est que, si vous avez souvent dit à cette personne, parce que là, on sent qu'il vous voit destiné à lui... Puis là, je dis lui, mais adapté, c'est une femme. Donc, il vous voit destiné à lui. Bien, là, présentement, il comprend. Si vous vous avez dit, ben moi, je pense qu'on est destiné, je sens un lien entre nous deux, je sens que c'est fort. Mais là, présentement, il pense la même chose que vous. Au niveau du coup de foudre, moi, je l'appelle mon petit éclair de génie dans votre tirage à vous. On a attirance par le physique. Oui, mais pas que. Influençable, timidité, donc j'ai pas osé dire, j'ai pas osé m'affirmer quand les gens tentaient de parler contre toi, quand les gens tentaient de me convaincre que tu n'étais pas un bon choix pour moi. Malheureusement, je me suis laissée influencer et je me suis pas levée debout pour mes convictions. J'ai préféré laisser les autres gagner sur moi plutôt que de m'arrêter et de dire « ça suffit ». Je sais mes convictions, moi je suis bien que cette personne-là... j'ai envie que quelque chose se développe. Malheureusement, on est dans une ère, puis c'est pas la première fois que je l'ai vécu moi-même, mais je sais qu'il y a d'autres consultantes abonnés qui l'ont vécu, où les gens s'imaginent, en fait, qu'ils ont un droit de parole pour le partenaire de vie que vous choisissez. Parce qu'ils ne trouvent pas assez beau, assez fin, assez brillant, assez riche, ils n'ont pas l'emploi qu'ils auraient dû avoir. Les gens s'imaginent qu'ils ont un droit, en fait, de vous annoncer que telle ou telle personne ne vous convient pas. Écoutez, moi, après expérience personnelle, ces gens-là ne font plus partie de ma vie, je vous rassure. Parce que c'est assez toxique, hein, comme un comportement, on peut s'entendre. Mais ce que je vous dis avec le recul, c'est que personne n'a le droit de décider. Hein. Je pense que tout le monde est différent, donc on peut bien aimer des personnes différentes. C'est pas grave et c'est pas, en fait, vous ne recevrez pas des fautes karmiques si vous choisissez quelqu'un que vos amis ou votre famille n'apprécient guère. C'est vous qui devez l'apprécier, cette personne-là, pas les autres. Premièrement. Hein? À moins, puis ça, là, ma phrase est bonne, à moins que cette personne-là soit physiquement violente, mentalement violente avec vous. Là, je pense que oui, les autres pourraient avoir un mot à dire pour votre protection, certes, mais sinon, non. Cœur brisé, bien présentement, j'ai le cœur brisé. Oui, mais là, je pense que c'est cette personne-là qui s'est mis lui-même dans cette position. Manque de confiance en toi, c'est quelqu'un... Moi, je pense pas que c'est un manque de confiance en vous. Là, vous allez dire, Virginie, c'est ça la carte. Je sais. Manque de confiance en toi, c'est plutôt face à votre réaction. Présentement, je suis pas mal certaine que vous réagirez d'une façon différente que cette personne-là prétend que vous allez réagir. Okay? On avait quand même une carte de défaite là, en toute fin. Là, donc, cette personne-là s'attend vraiment à une réaction de votre part assez...
pas violente, pas éclatante. Ben, vous allez être moins... pour cette personne-là, c'est comme si c'est totalement fermé. Puis de votre côté, je pense qu'il y a quand même une ouverture. Est-ce qu'il y a une ouverture à 180? Non, je pense pas. Mais il y a quand même une ouverture quand même de votre part, au moins de communiquer avec cette personne-là. Donc, vous allez être moins dur que cette personne peut s'imaginer. Je suis allée chercher maintenant l'oracle, le petit oracle plutôt, des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va chercher... j'entends 3, 4. 4. On y va pour 4. On y va pour 4 messages. Donc, 1, 2, 3. J'en ai eu 5. On ne s'ostine pas. On prend les 5. OK. On va les sortir en dernier, comme ça, et on y va en ordre. Et la première qui est sortie, c'est « J'ai besoin de toi ». Alors, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est bien beau tout ça, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de vos propres limites à vous. Puis même dans nos énergies ou dans nos pensées qu'on envoie à quelqu'un, éventuellement, il faut s'en garder pour soi aussi. Cette personne-là a le cheminement à faire et elle doit le faire. On peut être là pour le soutien naturellement, mais vous ne pouvez pas non plus dépenser au complet vos énergies vers une personne. C'est pas bien non plus pour vous. Être en harmonie est votre deuxième carte. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Troisième, je m'illusionne. Je m'illusionne. Oui, c'est ça, exact. Excusez-moi, je pensais que j'avais mal prononcé. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. Voilà. Alors, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. On est déjà là. Moi, je pense qu'on est vraiment à cheval, là. Il y en a, pour certains d'entre vous, ils sont en train de franchir le pas et d'autres ont déjà franchi le pas. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. C'est l'influence, en fait, que je vous parle. Hein. Ça, c'est de cette... Oui, hein? Je suis désolée. C'est de cette influence qu'on vous parle dans cette carte-là. Mon Dieu. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Envie de te voir, alors j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. OK. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes petits poulets, on peut aller voir autant notre signe astrologique, notre ascendant, notre première lettre de prénom, de nom de famille, que ceux de l'autre personne. Parce que le tirage parle d'une autre personne. Hein? Alors... on commence avec les cancers, sagittaires, scorpions, taureaux. Taureau pour une deuxième fois. On a les gémeaux. Lion. Verseau. Capricorne. Cancer pour une deuxième fois. Verseau. Pour une deuxième fois. Et je vais juste tasser, voilà. J'ai balance 2 fois. Gémeaux pour une deuxième fois. Je savais, je l'avais vu. Sagittaire, deuxième fois. Poisson. Lion, deuxième fois. Scorpion, deuxième fois. Scorpion, troisième fois. Bélier. Verseau, deuxième fois. Vierge. Taureau, troisième fois. Pour les lettres, nous avons le F, B, O, E, H, C, M et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a des belles réalisations du côté de cette personne-là. On va poursuivre que ces réalisations se transforment maintenant en action. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette araignée bleue qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Et votre première carte va aller nous dire les pensées de l'autre personne envers vous. Sexualité sacrée. Bon, j'avais dit en communication ou pas, j'avais dit pour n'importe quel type de relation. Là, si on parle de sexualité, je pense qu'on va se réserver exclusivement. Des fois, je dis adaptez-le
à d'autres types de relations que sentimentales et affectives. Dans le cas du choix numéro 2, il n'y a pas d'adaptation qu'il peut avoir. Sexualité, pour moi, ça parle d'un couple amoureux naturellement. Donc, on va aller voir pour une personne, mais là, ça peut être en communication ou pas. Donc, une personne, on parle du sentimental, affectif. Naturellement, c'est pour vous, vous me dites, ben moi, c'était pour un membre de la famille ou c'était pour un ami. Choix numéro 2, pas pour vous. On va arrêter ça là. On va aller voir, en fait, au niveau d'un premier tarot. On va aller sortir 5 cartes, en fait, pour aller voir ses pensées pour toi. Alors, les pensées de cette personne pour toi. Première coupe. J'ai envie d'être généreux, généreuse avec toi. J'ai envie de réaliser tes souhaits du cœur. C'est beau, ça? Ça commence très, très bien, en fait, hein? Oups, on a failli faire une gaffe, mes poulets. Donnez-moi un petit instant, on va reprendre tout ça. Voilà, beaucoup mieux. OK, on est parti. Alors, beaucoup de générosité, réalisez vos souhaits. Un engagement. Ça sent l'amour, ça sent la caliente. Hein? Donc, on est dans quelque chose de très amoureux. J'espère que cette personne-là est avec vous présentement, hein, qu'on n'est pas en non-communication, qu'on est en communication, puis ça se passe bien entre vous parce que les énergies sont très belles. Alors là, je serais dans l'incompréhension, en fait. Ah, OK. Ben, les belles énergies, ben, écoutez, on vient de me répondre à ma question que je vous ai posée à voix haute. C'est bien quand ils font ça. Parce que contrairement à une guidance en direct, je peux avoir le retour tout de suite. Bon, on a une sexualité sacrée et on aurait peut-être une relation guidée, destinée ici avec l'as d'épée, mais on va attendre, on va pouvoir poursuivre. Donc, présentement, on m'indique qu'il y a une pause dans votre relation. Donc, quand je vous dis qu'on m'a répondu, ben, on m'a répondu à ces stats. Donc, la relation, présentement, on est en pause parce qu'on a voulu prendre un nouveau départ. Je dis on, mais ça se peut très bien que ce soit lui, soit elle, soit vous, hein, qui aurait décidé de prendre un nouveau départ, mais il y a quelqu'un qui a pris la décision, en fait, de prendre un nouveau départ. Et présentement, ben, dans ce nouveau départ-là, comment va cette personne-là? Ben, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui est en conflit en plus intérieur. Pourquoi? Parce que là, bien, je me sens guidée, je me sens destinée envers toi. Je sens en fait que la relation entre nous a lieu d'être. Donc, j'ai pris un repos dans cette relation-là pour prendre un nouveau départ, pour faire face en fait à peut-être quelques mois, j'entends quelques mois. Donc, quelques mois plus tard, je me dis, ouais, j'ai gaffé, hein. C'est peut-être pas le nouveau départ que j'aurais dû prendre. J'aurais peut-être dû travailler un petit peu sur le couple. Ces soucis, malheureusement, je vais en parler. Je vais faire une petite parenthèse, surtout dans votre tirage, parce que je change juste de l'énergie amoureuse sentimentale. C'est aussi, je trouve, la grande lacune, en fait, dans notre ère qu'on vit, hein, dans laquelle on vit. Puis là, je suis pas en train de donner des excuses à cette personne-là. Au contraire. Mais je trouve que, vite, s'il y a quelque chose qui cloche, au lieu de le travailler, je suis désolée si vous entendez crier, là, il y a des gens qui passent devant chez moi, mais je pense que vous devriez bien m'entendre. Donc, au lieu de travailler parfois le point qui accroche entre nous, au lieu d'essayer de trouver une solution, tout de suite, on fait, bon, ben, on jette, on passe au suivant. C'est parce que des fois, on peut se rendre compte à faire ça, hein, on jette, on passe au suivant, que ben, la personne qu'on vient de jeter, ben, ça manquait pas grand-chose pour être une relation quasi parfaite. N'oubliez pas non plus mes beaux poulets d'amour, puis c'est plus à cette personne-là, je devrais le dire qu'à vous, mais quand même, là, c'est vous qui m'écoutez, qu'une relation parfaite n'est pas de ce monde. On peut s'en rapprocher beaucoup, hein? On peut aller le plus proche possible de la relation parfaite, mais parfait à tous les jours, 24/7. Ah, j'ai des doutes, mes poulets, j'ai des doutes. Hein, moi, j'ai une relation satisfaisante présentement. Je ne rentrerai pas dans les détails non plus, mais j'ai une relation qui est satisfaisante. Est-ce que je considère que ma relation est
parfaite? Non. Mais elle s'en rapproche selon mes standards à moi aussi. Ça reste du personnel à chacun. Bon, revenons à votre tirage. Je suis désolée pour cette parenthèse. Ça m'arrive. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. C'est pensé pour toi. Mais j'ai comme l'impression que cette personne-là a fait ce choix-là. Ah, ça, il accroche. Bon, je m'en vais. Je vais aller essayer de trouver mieux. Puis là, on a l'impression qu'on va trouver mieux. Puis on se rend compte, en fin de compte, qu'on n'a pas trouvé mieux. Puis que... Mais on avait déjà tout ce qu'on avait besoin. J'ai coupé avec toi au niveau relationnel. Ça, c'est relation sentimentale. Hein. Tout le long, ça me l'a répété. C'est cette personne-là qui a coupé. Donc, présentement, êtes-vous en communication? Pour certains, oui. Hein? S'il y a eu des enfants entre vous, là, pour certains, vous êtes toujours en communication avec cette personne-là. Pour d'autres, par contre, non, il n'y a plus de communication. J'ai envie de venir vers toi, la coupe remplie d'amour. On est vraiment dans le gros regret. Eh, mon Dieu! Bonjour le message. Je garde espoir qu'un jour, en fait, suite à des communications, on réussira à aller vers notre tête de denier, donc semer dans le but de récolter. Avec toi, mon impératrice, je sais que ça peut demander du temps, que ça va te demander beaucoup de résilience, en fait, accepter peut-être un retour de ma part, mais j'ai envie qu'on essaie. Donc, on a quelqu'un qui est très dans les espoirs, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, quelqu'un qui regrette sa décision d'avoir pris ce nouveau départ-là. On n'a pas la suite. Hein? Donc, rendu là, ça sera à vous de déterminer, en fait, si oui ou non, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je me prends une petite gorgée d'eau. Il y a beaucoup de choses qu'il veut vous dire. Beaucoup d'explications à te donner. Le pourquoi. Je vais être honnête. En fait, on a vraiment l'honnêteté qui ressort. Donc, cette personne elle a envie de mettre carte sur table. Elle a envie d'être honnête avec vous. OK. Allons voir avec au niveau de l'oracle. Fuis-moi, je te suis. C'est drôle, hein? J'avais l'impression que ça pourrait sortir comme carte. Pourquoi je dis ça? Ben... Je quitte, puis là, peut-être que vous avez tenté de... C'est quand cette personne a décidé de vous quitter, vous avez peut-être dit, hey, fais pas ça, on va trouver une solution ensemble, on va travailler là-dessus. Puis la personne a dit, non, je m'en vais, je quitte. Bon, cette personne-là s'en va. Là, vous faites votre deuil. On lâche prise. Puis au moment qu'on a lâché prise, on a l'autre personne qui fait, hey, je ressens plus l'énergie de l'autre, là. Je vais retourner voir. Hein? Donc, le fuis-moi, je te suis. Mais beaucoup plus arrondi qu'on peut le voir des fois. Manque de confiance en toi. Ça serait quelqu'un, en fait, qui manquerait de confiance vis-à-vis de vous présentement. À quel niveau? Pourquoi? On va aller voir la carte qui va venir sous celle-ci. Histoire possible, oui. Ah oui, là, il y croit. Il y croit à 100%. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une petite... je pense que c'est votre énergie à vous, je canalise en fait. J'ai une petite... pas un ras-le-bol, là, attention. Faut que je trouve... Pas un je m'en foutisse. Vous en foutez pas de cette personne-là, mais... J'entends, je vais le croire quand je vais le voir. Puis il est mieux de se lever de bonne heure parce que moi, je veux des preuves. Puis je veux des actions concrètes. Parce que cette personne-là m'a blessée. Là, je viens de remonter la pente et c'est là, en fait, qu'elle veut revenir. On a beaucoup de ça. Tandis que aussi, dans votre mon Dieu, je vais le dire. Dans votre tirage à vous, ce que je sens, en fait, c'est que c'est le retour de cette personne-là ou la recommunication avec cette personne-là, elle se passe maintenant. Puis quand je dis maintenant, faites attention, là, le temps est toujours relatif dans les tirages de cartes. Qu'importe la façon, que ce soit tarot, oracle, carte à jouer, pendule, tasse de thé, le temps est toujours relatif dans les énergies. Il est très dur d'avoir un temps extrêmement précis. D'accord? Mais vous, quand je parle d'imminence, c'est que ça arrive là, dans les prochains jours, prochaines semaines. On ne parle pas de dans 3 ans, là. Pas du tout. Besoin de réfléchir. Ça va être vous, ça. Ça ne sera pas l'autre personne.
L'autre personne le sait un peu, ça Nathan aussi. C'est pas quelqu'un de complètement, en fait, désillusionné. Il le sait. Non, plutôt, je devrais dire, c'est pas quelqu'un qui est dans ses illusions. Il le sait qu'il aura du chemin pour rattraper. C'est quelqu'un quand même de conscient à travers tout ça. Ben, je pense qu'il aurait dû réfléchir avant de prendre sa décision, mais bon, l'humain fait des erreurs. À vous de voir si c'est une erreur que vous pouvez pardonner ou pas, et si vous avez envie d'une suite ou pas avec cette personne-là. Sur le flux, moi, je te suis. Thème d'amitié. C'est sûrement ça qu'il vous a dit. Je t'aime plus en ami. Je m'en vais parce que, ben, c'est plus amical. J'ai l'impression d'habiter avec un coloc. Ouais, t'es en colocation. Donc, ouais, on a eu cette... c'est peut-être pour ça que je ressens autant d'amertume. Voilà, c'est le mot. Amertume, en fait. Et votre amertume, selon moi, est justifiée. Parce que moi, je ressens tout ça, puis je ressens la vôtre, puis je suis comme, je suis d'accord avec vous. Tu le manques de confiance en toi, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre. Est-ce qu'il y aurait une histoire, en fait, où il aurait pu... Puis ça, je pense, on va parler à certaines personnes, mais vraiment pas à tout le monde. Est-ce qu'il y aurait certains d'entre vous qui auraient pu, en fait, se faire accuser de flirter avec d'autres gens par texto ou par, mettons, flirter même en face, même si c'est pas vrai. On a juste été gentil, on n'a pas flirté, on n'a pas dragué, on n'a rien fait. Mais cette personne-là prétend ou tente de vous dire... Savez-vous que quand les gens accusent à tort, en fait, une personne d'adultère, on va prendre cet exemple-là, donc quand les gens accusent à tort puis ils n'ont rien, en fait, pour vous accuser, il n'y a aucune... c'est pas réel. Moi, j'ai pas science infuse, mais moi, je crois que c'est souvent relié à un manque de confiance en eux-mêmes, pas envers vous. Naturellement, nous, on le reçoit comme un manque de confiance en nous, parce que la personne nous accuse de quelque chose qu'on ne ferait pas. Mais c'est plutôt au contraire, cette personne-là qui n'a pas totalement confiance en lui et en elle, puis la plupart du temps, pas tout le temps, là, on le souligne, là, pas tout le temps, la plupart du temps, quand quelqu'un accuse d'adultère une autre personne, souvent, on peut même penser, puis je vous dirais que ça arrive souvent que c'est le cas, que l'adultère se produit de l'autre côté. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Histoire possible, ou qu'il a une envie de, hein. Peut-être pas qu'il le fait, mais que... Histoire possible, oui, mais on parle d'immaturité chez cette personne-là, donc à vous de voir. Moi, je pense qu'il y a un besoin d'évolution un peu plus grand que celui qui accomplit maintenant. Besoin de réfléchir pour l'invitation, pour vous inviter, et tout ça se passe maintenant. Quand je parlais d'éminence, en fait, dans son message, on nous sort présent, donc ça ne se passera pas dans le futur. Là. On est là. On est déjà en ces énergies-là. Est-ce qu'on peut faire confiance au retour de cette personne-là puisqu'on nous parle d'immaturité? Moi, je pense que oui. OK? Par contre, moi, je pense qu'il y aura quand même besoin de réfléchir encore. Je vais dire ça comme ça. Hein? Mais oui, on pourrait tout de même reconnecter avec cette personne. Tout dépend de vous. C'est quoi vous avez envie, vous? Si vous me dites, ben moi, je le reprendrai demain matin, ben prenez-le. Oui, mais ma famille va me dire, mes amis, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas vos amis, votre famille qui habite avec cette personne-là. C'est pas vos familles, vos amis qui embrassent cette personne-là. C'est pas vos amis ou vos familles qui l'aiment. C'est vous. Puis cette personne-là, c'est pas vos amis ou votre famille qu'elle aime. C'est vous. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. 4 cartes. Envie de te faire l'amour. Ben, je suis pas surprise, mes poulets, avec la première carte qu'on a eue aujourd'hui. Deuxième carte. On y va jusqu'à un 4. Très cohérent avec ce qu'on vient de voir. Je regarde. Donc, on a eu envie de te faire l'amour. Pardonne-moi. Je souhaite notre réconciliation et un oui. Donc, on recommence avec notre oui qu'on venait de découvrir ici. On y va tout de suite. Envie de te faire l'amour, donc j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Rien de moins, mes petits poulets. On a pardonne-moi. Donc, je prends
Je recommence. Dernier tirage de la semaine, hein? Pardonnez-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Il est là, le manque de maturité qu'on voit, en fait. Troisième carte et avant-dernière carte, en fait, je souhaite notre réconciliation. Donc, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance. Il va falloir que tu commences à régler ça aussi. Et l'authenticité, je suis désolée. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et finalement, votre dernière carte est oui. Alors, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Moi, je vous dis, hein, vous êtes en non-communication plus pour longtemps. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre tirage concerne une personne. Donc, votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir est celle que vous avez pendant que je vous lis les cartes. Et celle-ci est considérée comme une confirmation complémentaire. Alors, on va aller voir tout de suite les signes. On y va avec Poisson, Vierge, 2 fois, Taureau, Capricorne, Bélier, Scorpion, Verseau, un deuxième Bélier. Nous avons Lion, Poisson pour une deuxième fois, Vierge pour une troisième fois, Poisson pour une troisième fois, Bélier pour une troisième fois. On a de 3, hein, Sagittaire. C'est 3, soit 3, soit 1. Nous avons les lettres maintenant. Donc, le J, M, A, G, 2 fois la lettre R, D, H, 2 fois, X, E, P, V, Y, I, K et W. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Bien, mes beaux poulets, je vous souhaite une belle reconnexion, c'est ce que vous souhaitez. En fait, une communication, du moins. Des fois, une communication peut nous aider à boucler la boucle. Donc, je vous souhaite de boucler la boucle ou de poursuivre si tel est votre choix. On a quelqu'un qui est repentant, qui veut de l'honnêteté. On a vu ça tout au long. C'est quelqu'un quand même qui lui reste de l'évolution à avoir, de l'évolution à faire. C'est à vous de voir si vous, il n'y a aucun problème ou pas. Soyez, écoutez-vous, vous, en fait. Hein? C'est ce qui est important. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette araignée verte qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, c'est pensé pour toi. Allons voir la première carte de façon générale. Bas les masques. On a envie d'honnêteté. On a envie de plus rien se cacher. On a envie d'être clair, honnête. Bon, on aime ça. Moi, ça, j'aime ça. On enlève les masques. Ça suffit. Ah, si tout serait clair, là, ça serait tellement plus simple. Là, mais bon. Mais bon. Hein? Qu'est-ce que j'ai ici? La tempérance. On me dit qu'il est temps. Il est temps de mettre les choses au clair. Parfois, mettre les choses au clair, est-ce que ça peut blesser? Ben oui. Des fois, on n'entend pas ce qu'on veut entendre. Mais j'aime mieux avoir les choses claires, moi, que je sais pas pour vous, mais moi, je préfère avoir les choses claires avec une personne qu'avoir des non-dits ou des mensonges. On va aller voir en premier tarot. Alors, c'est pensé pour toi. En conflit et on a eu un conflit ou on a un conflit. Ce conflit-là fait en sorte que vous fermez. Pas cette personne-là, mais vous. Donc, on a une reine d'épée. Ce que j'entends, c'est présentement en conflit, je me ferme. Donc, on a envie de mettre les choses au clair, peut-être suite à un conflit avec vous. On parle d'une transformation. J'ai envie de transformer les choses. Oui, on a envie... Encore une fois, j'entends de mettre les pendules à l'heure avec vous. J'entends par respect pour toi. Par respect pour la personne que tu as été avec moi. Ça peut être amical, familial hein, et amoureux, ce tirage-là. J'ai trop souvent tu ce que je devais te dire. J'ai trop souvent tais ce que je devais te dire. J'ai trop souvent gardé pour moi ce que j'aurais dû te dire.
On avait les mauvaises bases relationnellement. On ne pouvait pas vraiment investir pour l'avenir puisque j'étais pas en mesure d'être assez ouvert avec toi. Je suis une énergie masculine, hein, d'ailleurs. Là, voilà. Encore une fois. Donc, on a une énergie masculine face à nous. Je dois venir boucler cette boucle. On a quelqu'un, en fait, de repenti, en fait, de l'autre côté. Quelqu'un qui a envie de mettre les choses au clair, se sent mal, en fait, de ne pas pouvoir l'avoir fait auparavant dans votre relation. C'est quelqu'un, en fait, qui taisait les choses. Au lieu de les dire, les taisait, les mettait en arrière et continuait d'avancer. Malgré tout. C'est quelqu'un qui aurait dû le dire. Des fois, on ne veut pas dire quelque chose à quelqu'un, on a peur de le brusquer, on a peur de moins se faire aimer par cette personne-là. C'est les craintes qui sont, je dis, humaines. Par contre, à force de taire ce qui se passe émotionnellement, sentimentalement, à l'intérieur de nous, qu'importe le type de relation, bien, c'est pas à l'autre qu'on nuit, c'est à soi-même. C'est ce que cette personne-là a fait. Elle s'est nuit elle-même, naturellement, par conséquent, éventuellement, vous devenez un dommage collatéral, puisque cette personne-là ne vous parle pas, ne vous parle pas, ne vous parle pas, puis éventuellement, ça éclate à l'intérieur de cette personne-là. Donc, on peut ne pas comprendre certains comportements, en fait, qu'il ou elle a eu envers nous. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'a pas eu l'explication qui venait auparavant. Et pourtant, en fait, cette personne-là a accumulé énormément de choses. Attention, je ne dis pas que vous avez été abject avec cette personne-là. Attention, là, pas du tout. Mais c'est des petites choses qui se sont accumulées ou que la personne disait, ben, je me sens comme ça, j'en parlerai pas. Je ne veux pas la brusquer, je veux pas... Ou l'agissement que vous avez fait qui est totalement sain pour tout le monde, là, tout va bien, bien, cette personne-là, ça venait la froisser un petit peu. Mais au lieu de vous le dire pour pas vous blesser, ben, elle le tue. Je sens que c'est quelqu'un qui aurait dû être clair naturellement, mais je sens que c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait par mauvaise intention. Le plutôt fait, en fait, pour vous protéger d'une certaine façon, mais ça le nuit à votre relation en bout de ligne. Puis c'est là, en fait, le gros compte, en fait, que je trouve dans dans le comportement que la personne a eu. On va chercher un second tarot. J'aimerais reprendre ma décision que j'avais prise. Donc, j'aimerais retourner en arrière, en fait, et réinvestir au niveau relationnel entre nous d'une manière différente. C'est quelqu'un qui réalise, en fait, qu'il a nuit lui-même à la relation à force d'essayer de protéger cette relation-là. J'ai eu peur de te perdre. Donc, je me suis tue. C'est quand même quelqu'un qui croyait avancer vers un conte de fées avec vous, qui croyait, mais je pense que, encore une fois, à force de pas dire, souvent, là, je parle souvent de communication, mais oui, mais c'est tellement important de communiquer. Communiquer, c'est pas juste dans une relation de couple, c'est communiquer avec nos amis, communiquer avec nos enfants, communiquer avec notre famille. Pourquoi? Bien parce que ce qu'on garde en dedans puis qu'on tait, des fois, là, on le déforme en dedans parce qu'on est humain. Hein? Des fois, on s'imagine des choses puis là, on se dit « Ah, cette personne-là a dû vouloir dire ça quand elle me dit ça, même si elle me dit que c'était pas grave, je sais très bien que c'est grave. » Puis là, la roue, elle tourne, hein, puis là, ça devient un engrenage. On a mis le doigt dedans puis on peut plus se l'enlever. Puis là, les pensées viennent amplifier. Puis même des pensées qui n'ont aucun fondement vont prendre la place de la réalité. Fait que c'est quelqu'un qui, en fait, s'imaginait dans... Pas s'imaginait parce qu'il se sentait dans la bonne relation, mais s'est dirigé quand même dans un deuil à faire par sa propre faute, en fait, parce que j'ai tué. Maintenant, c'est quelqu'un quand même qui, même s'il aimerait revenir vers vous et être honnête, clarifier la situation, en fait, et mettre carte sur table. C'est quelque chose qu'il trouve difficile à faire présentement. Il se dit qu'il est maintenant trop tard. Il est en réalisation, en fait, qu'il doit être honnête, qu'il doit vous dire
précisément ce qui s'est passé. Puis là, vous avouez aussi, ben j'ai comme laissé mes pensées un petit peu dépasser la réalité. Puis ben je me suis trompée, je me suis gourée, qu'importe. Et bien, je sais que c'est à cause de moi présentement qu'on vit un deuil relationnel, qu'on n'est plus en relation, qu'importe le type de relation. C'est très important, ce tirage-là. Je ne sens pas une énergie prédominante plus qu'une autre. J'ai envie de rectifier les choses avec toi, mais j'ai l'impression que toi, tu vas être fermé. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait revenir. Peut-être que ça l'a trop tardé, en fait, la réalisation de votre côté. Puis c'est pour ça que cette personne-là ressent qu'il est trop tard pour agir. C'est quelqu'un qui a vraiment, en fait, dans ses pensées, quand il pense à vous, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de rectifier la situation. Il y a un mot, en fait, un ordre que j'entends continuellement, c'est « je veux rectifier la situation ». J'aimerais avoir la chance de rectifier la situation. C'est peut-être une demande, en fait, qu'il envoie souvent. C'est pour ça que j'entends cette phrase-là de manière répétitive, je dirais. Je m'en allais ranger mes tarots. Je ne ferai pas ça tout de suite. On va aller chercher l'oracle. Alors, c'est pensé pour toi. J'ai beaucoup de repentis, en fait, aujourd'hui. Hein. Là, c'est mon dernier choix, mais ouais. On a une période de réalisation, mes poulets. Ça se peut. Ah, ça se peut. Les énergies sont un petit peu lourdes. C'est pour ça que je n'étais pas présente sur la chaîne hier. Là, j'avais une petite baisse énergétique. Donc, c'est lourd ces temps-ci. Hein. C'est lourd. Cœur brisé par le passé, je sais également qui vous a brisé le cœur. On me dit que tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer. Autrement dit, pour avoir une autre personne dans son entourage, mais je pense pas. Attention, là, c'est pas mutuel. Fait qu'allez pas vous emporter, là. C'est pas mutuel. C'est quelqu'un qui, oui, se fait aimer par deux personnes. Vous l'aimez encore d'une certaine façon, même si on est enragé après une personne. Hein, dites-vous que le sentiment de la haine est celui qui se rapproche le plus de l'amour. Hein. Donc, faites attention quand vous dites « Ah, je peux pas l'aimer, je l'haïs. » Ouais, mais si vous l'aimeriez plus du tout, s'il ne faisait plus rien, en fait, ben, vous allez être d'accord avec moi que, bien, on y penserait tout simplement plus à cette personne-là ou de façon tellement sporadique qu'on s'en ferait pas quand on y pense. Hein. Bref, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. On me parle d'une peur de l'engagement chez cette personne. On va aller voir la deuxième carte qui viendra sous celle-ci. Donc, au niveau du cœur brisé, besoin de réfléchir. Le passé, fuis-moi, je te suis, ce qui a causé un éloignement. Moi, je pense que c'était ce type de relation-là, en fait, que vous aviez avec cette personne-là. Je m'explique brièvement. Ou à toutes les fois, en fait, qu'on prenait la décision de dire, bon, ben là, ça suffit tes agissements, là, de pitre, moi, je m'en vais, là. Puis là, au moment vraiment qu'on s'en allait, la personne, elle a dit, ben non, je veux que ça fonctionne. Ou, il y a des gens qui aiment ça, se sentir... Je vais essayer de trouver des mots corrects. Il y a des gens qui aiment se sentir désirés. Et la façon, en fait, de se sentir désiré, c'est, on dirait, de fuir une situation pour voir si les gens vont le ou la rattraper. C'est pas tel... Non, je vais le dire. Moi, on est libre de penser ce qu'on veut, OK? J'ai pas science infuse, mais moi, je considère que c'est tellement malsain comme comportement, puis on joue pas avec ça. Si on quitte quelqu'un ou on le menace de le quitter, puis là, j'aime pas le mot menace, ou on lui dit, écoute, je pense à te quitter, on ne dit pas ça dans le but d'attirer l'attention. On le dit si on le pense et qu'on l'a pensé, réfléchi, puis que c'est vraiment quelque chose qu'on envisage. On n'utilise pas ça pour faire en sorte que la personne se rapproche de nous. Hein, parce que regardez ce que ça a causé l'éloignement. Sur tu n'es pas le seul à l'aimer. Donc, présentement, vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. Mais lui vous aime d'amour. L'autre personne, quand je vous ai dit, j'ai pas l'impression que l'autre personne, c'est un intérêt, mais on me le rapporte ici aussi. Au niveau de la peur de l'engagement, au présent, parce qu'il hésite. Ben, il hésite premièrement à revenir ou pas. Moi, je pense qu'il pourrait même considérer l'autre personne, mais il veut aller voir avec vous avant. Ça semble être, puis là, je vais le dire, là, ça semble sentir la dépendance affective. Je dis pas que c'est ça, je dis pas qu'il l'est ou qu'elle l'est. Je trouve que ça sent la dépendance affective. Autrement dit, je suis en relation, cette relation-là se termine, ben c'est sûr que je tente de trouver mon autre relation le plus rapidement possible, qu'il y ait de l'amour ou pas. J'ai besoin d'être en relation. Je suis dépendant aux relations. C'est vraiment ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui
c'est quoi ses pensées? J'ai envie d'être honnête avec toi, j'aurais envie que ça fonctionne, je regrette ce que j'ai fait. Mais j'ai peur qu'il soit trop tard, j'ai peur qu'il soit fermé. Est-ce qu'il va dépasser sa peur? Je vous dirais que j'ai des doutes. Je ne sais pas jusqu'à où il va aller. Il verra bien. Présentement, par contre, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, donc ses pensées sont quand même amoureuses. Ici, on parle d'une relation amicale ou familiale. Bien, on a de l'amour s'il vous aime sincèrement. Voyez-le comme ça. OK. On va aller chercher maintenant des petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses. J'ai sorti environ 4 cartes par choix, donc c'est ce que je vais faire. J'en ai déjà... Non, on retourne ça. Je ne regarde même pas. Sortez-moi 4 cartes. J'en ai 2. J'en ai 4. Il me sort ça en couple aujourd'hui? OK. Je veux être avec toi. Alors, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Il va falloir que tu fasses des petits pas, mon poulet, mais bon. Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé, il tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Pour moi, c'est totalement cohérent en fait avec ce qu'il y aura retour ou pas. Puis je vous ai dit, c'est incertain. Pour moi, le peut-être répond très bien, en fait, à l'énergie que j'avais sentie. Je ne suis pas prêt ou prête, alors je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. OK. Et votre dernière carte, je t'aime. Je ne suis pas surprise non plus. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc, on a quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui a envie d'être honnête avec vous, mais il pense présentement qu'il est trop tard. Donc, d'où l'hésitation à agir ou pas dans le moment présent. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage concerne une personne, je ne vous le cache pas. Donc, vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, je ne le répéterai jamais assez souvent, mais ceci est une confirmation complémentaire. La première confirmation à avoir est celle avec votre intuition pendant que je vous lisais les cartes. Si vous avez dit « Ah, ça me parle comme tirage », bien, c'est le tirage était pour vous. Donc, on commence tout de suite avec la confirmation qui se veut complémentaire et nous avons la balance, le Sagittaire 2 fois. Nous avons Gémeaux, Lion, Scorpion, Verseau, Capricorne, Vierge. Nous avons un deuxième balance, un deuxième Scorpion. J'ai une troisième balance. J'ai présentement une deuxième Vierge, Verseau pour une deuxième fois. Et finalement, nous avons le Gémeaux pour une deuxième fois. Pour les lettres, ben là, vous êtes nombreux. On a 1, 2, 3 N de ce que je vois, 3 L de ce que je vois. Ça se peut que j'en rajoute après, c'est pour ça que je dis ça. 3 L. Nous avons 2 fois la lettre G. Nous avons 3 fois un U. Vous êtes vraiment nombreux en lettres dans ce tirage-là, c'est rare. Nous avons un C, K, T, 2 fois, A, X, M, F, W, O, Q, Y, D, Z, J et finalement la lettre B. Et c'est ce qui me fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Choix intéressant, mes poulets. Je ne sais pas comment vous le percevez. Je ne sais pas où vous êtes rendu non plus dans votre tête, dans votre cœur, puis c'est ça qui est important. Que cette personne-là fasse amende honorable, c'est à vous de voir si vous recevez ce pardon-là ou pas. Hein? Parfois, on avance dans la vie puis on n'a plus envie d'accorder ce pardon-là. C'est pas qu'on ne veut pas l'accorder, mais on a décidé qu'on était rendu ailleurs. Hein? Tout simplement. Puis pour d'autres raisons, ben, pour certaines personnes, ça va peut-être, ben non, j'ai pas terminé, il me reste quelque chose à vivre avec cette personne-là. Donc, à chacun le respect également d'aller vers ce qui lui plaît puis ce qui lui parle. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.